à tous et bienvenue ici à Energylandia. Alors il pleut, il fait vraiment une météo pourrie pour ce début de journée, mais ça fait quand même très plaisir d'être ici dans ce parc que j'attends depuis un certain temps. Il y a une très grosse panoplie de roller coaster ici à faire et en premier lieu il y a Zadra, un énorme RMC qui nous attire beaucoup avec Erwan. Et on se dirige du coup dès maintenant pour démarrer la journée. Il y a aussi la nouvelle zone Aqualantis, il y a Hyperion, il y a une bonne grosse dizaine de roller coasters. Alors ils sont pas tous qualitatifs, mais dans l'eau il y a quand même une très bonne panoplie, notamment de Vekoma. Il y a pas mal de Vekoma. Et donc on va aller tester tout ça. J'espère que la pluie va se calmer. Et quoi qu'il en soit, ça fait vraiment plaisir de voir un énorme coaster qui se dresse devant nous. Regardez ça, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour Energylandia.
Alors on a découvert un petit peu l'ensemble de la zone Dragon qui comporte du coup le gros RMC Zadra qui est un très bon coaster. On l'a fait quand il a plu, là en tout début de journée pour commencer. Donc c'était difficile de réellement en profiter, mais pour autant ça reste un très bon coaster et on verra quand on le refera un petit peu plus tard en espérant qu'il ne pleuve pas pour découvrir vraiment toute sa puissance. Il y a aussi du coup deux autres coasters qui sont beaucoup plus familiaux cette fois-ci. On a Draken, un kiddie coaster, et Frida qui est aussi un kiddie coaster mais plutôt quand même familial. Frida, très bonne surprise, vraiment très cool, très fluide et tout ça. Pour Draken, c'est vraiment plus anecdotique. Mais voilà, l'ensemble de la zone est vraiment très joli. C'est assez sympa de s'y balader, on voit que c'est quand même très récent. Et là maintenant on se dirige du coup vers la nouveauté de cette année, en fait la zone Aqualantis avec un très gros coaster Vekoma qui s'appelle Abyssus. Mais ça je vous le réserve pour la deuxième partie de la vidéo, la deuxième partie du vlog. Donc toute la zone Aqualantis ce sera à découvrir dans le prochain vlog partie 2. On a testé le coaster Formula qu'il y a derrière moi, c'est un launch coaster Vekoma qui est assez récent et c'est l'un des premiers modèles d'ailleurs nouvelle génération de Vekoma. Bon, alors il continue de pleuvoir, hein, c'est vraiment la même météo pendant les 2 jours là. Demain ça sera pareil, ça va être assez compliqué. Mais voilà, Vekoma ici très sympa, franchement très surprenant. Il y a de l'airtime, il y a des jets positifs. C'est très fluide, très confortable. Et franchement, très bonne petite machine. Et c'est une machine qui est assez compacte quand même. Donc ça peut être une très bonne affaire pour des moyens parcs un petit peu partout. On continue la visite. Je sais pas trop ce qu'on va faire maintenant, mais il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup d'attractions. On les rattrape là. On se dedans même. Dans la file d'Hyperion pour le tester au premier rang et je vais revenir sur les opérations du parc qui sont excellentes dans l'ensemble alors que ça tourne qu'à un seul train sur tous les gros coasters où ça peut tourner à plusieurs trains, mais voilà, c'est normal puisque la fréquentation est assez faible
Mais pour autant, les opérateurs sont là, ils sont en nombre. Surtout, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a énormément d'employés. La masse salariale du parc est immense. Le seul petit reproche qu'on peut faire au niveau des employés, c'est que la plupart sont pas forcément hyper avenants, hyper accueillants. C'est peut-être juste le petit reproche qu'on peut faire, même si on a croisé quelques employés qui étaient très sympathiques. Réussi à enchaîner quand même les attractions au fur et à mesure, quelques attractions aquatiques, quelques coasters. On n'est pas forcément au top de notre forme aujourd'hui, donc c'est compliqué de vraiment bien enchaîner à fond, mais on y arrive et on a notamment fait Energus, qui est un family coaster Vekoma très classique, mais pour autant assez rapide, qui se trouve du coup à l'entrée du parc. Alors il est dans cette zone un petit peu que vous pouvez voir autour de moi, avec une thématique un petit peu particulière. Enfin, c'est pas forcément les plus jolis, après c'est quand même très propre. Et ensuite on a fait Hyperion, l'hypercoaster qui se trouve à l'entrée du parc et qui longe le parking. C'est un coaster Intamin, très bon au niveau des airtime. On l'a fait au premier rang, il envoie pas mal, il vibre pas trop, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Apparemment, plus on va vers le fond du train, plus les vibrations à l'extérieur sont présentes, donc éviter justement les places du fond extérieur. Mais franchement, très bonne chute. Il fait quand même 80 mètres, on est sur une montagne russe assez imposante et c'est assez impressionnant. Il y a de bons airtime, quelques moments un petit peu plus mou ou anecdotiques, mais dans l'ensemble on s'est vraiment bien amusé sur ce coaster. Et maintenant on continue la visite.
Il est incroyable. Numéro 1 ou pas? Numéro 1, ouais. Franchement, d'accord, hein. franchement numéro 1. Numéro 1. Ouais, ouais. Il vient d'allumer les lumières en plus. Incroyable. On termine la journée dans la zone de Zadra et on vient de l'enchaîner plusieurs fois à l'arrière. Et oui, autant ce matin, on était déjà sur un très bon coaster, mais on restait néanmoins sur notre faim. On l'avait fait à l'avant, il pleuvait, on n'était pas au top de notre forme. Là maintenant, on va mieux, il ne pleut plus, le coaster a chauffé, on l'a testé à l'arrière. Et franchement, c'est une tuerie. Et, je pense que c'est mon nouveau coaster favori, puisque franchement, j'ai adoré. Tous les éléments s'enchaînent à une vitesse folle. Il n'y a aucune vibration. C'est hyper fluide. C'est très intense. Il y a de très nombreux airtime qui sont très puissants. Franchement, c'est quelque chose qui est maîtrisé à la perfection par RMC. C'est assez impressionnant. Hein. La force drop est d'une longueur qui est vraiment super impressionnante. Il y a un changement de direction à la fin qu'on va Ouais, venir. il y a un changement de direction avant la toute dernière inversion qui précède les freins finaux, qui est vraiment l'un des éléments les plus intenses du parcours presque, parce qu'on est vraiment projeté sur le côté. C'est assez fou. Bref, c'est un coaster de dingue. En plus là, il commence à faire nuit au fur et à mesure. Et il y a un joli jeu d'éclairage qui met bien en valeur la structure massive du coaster. Et puis on peut parler aussi de cette zone thématique qui est vraiment très sympa. Je pense que c'est la meilleure zone thématique du parc, puisque c'est assez bien fait, il y a un peu plus de relief que dans les autres zones. La musique est aussi plus en rapport avec la zone. Et pour le reste, on se retrouve très prochainement pour la partie 2 de la découverte d'Energylandia. On parlera un peu plus de l'aspect thématique général du parc, tout ce qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui évidemment. Et puis on terminera en beauté avec un bilan assez complet de la zone de Aqualantis avec la nouveauté Abyssus qui, j'ai pu le tester, est un très bon coaster. Allez, à très vite pour la deuxième partie de ce vlog. Merci beaucoup de votre fidélité. Salut! Salut!